Il y a une semaine, je me suis rendu sur le dark web et je suis tombé sur des trucs vraiment choquants et mystérieux. Et rapidement, je me suis dit waouh, il faut tout de suite que je vous fasse un épisode sur des vidéos étranges trouvées sur le dark web. Car en effet, si on fouille un peu dans cette partie illégale d'internet, on tombe sur des trucs vraiment traumatisants. Par exemple, prenez ce cas. Il est un peu plus de 15h, le 8 octobre 2022, lorsque la vie de cet homme va basculer en quelques secondes. Pourtant, ni la femme à ses côtés, ni les infirmiers qui tirent son brancard sans doute un seul instant. Cette vidéo a été prise dans un hôpital de la capitale de New Delhi et ce patient doit être transféré dans sa chambre jusqu'à la salle d'opération. Jusqu'ici, tout va bien, ou presque. Quelques heures plus tôt, cet individu a subi un accident de voiture extrêmement violent qui lui a brisé les côtes et a failli déchirer ses poumons. Il est dans un état critique et même les médecins ne savent pas s'il s'en sortira vivant. C'est pourquoi il doit être opéré de toute urgence. Problème, pour être opéré, il doit descendre d'un étage à l'aide de 7 ascenseurs. Et c'est là que l'impensable se produit. Dans cette vidéo traumatisante qu'on retrouve sur le dark web, on peut voir que l'ascenseur lâche sans prévenir et embarque avec lui un des infirmiers ainsi que la partie haute du corps du patient. Tout le monde se précipite pour essayer d'éviter le pire, mais ils ne peuvent rien faire face au drame qui se déroule sous leurs yeux. Des vidéos comme ça, vous en verrez jamais sur internet. En fait, ce genre de vidéos plutôt étranges sont cachées dans une partie du web qu'on appelle le deep web, ou plus précisément le dark web. Si vous ne pouvez pas y accéder en temps normal, c'est car ces vidéos sont postées sur des sites qui ne sont pas référencés par les moteurs de recherche traditionnels, genre Google, Bing, etc. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une enquête approfondie afin de vous donner accès aux pires vidéos qu'on peut trouver sur le dark web. Mes recherches m'ont mené à des vidéos folles comme celles que vous venez de voir, et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Je tiens en revanche à vous prévenir que les images que vous apprêtez à voir risquent de profondément vous bouleverser. Ainsi, si vous avez peur de vous sentir mal à l'aise, je vous invite à quitter ce documentaire dès maintenant. Et pour les plus courageux d'entre vous, bonne chance. Petit disclaimer, les deux personnes que vous voyez dans cette vidéo ont survécu. Bref, maintenant que vous avez compris le concept, passons à la première vidéo étrange. Cette vidéo, qu'on peut retrouver uniquement sur le dark web, s'appelle « Les rescapés de la Première Guerre mondiale ». Le 28 juillet 1914 voit arriver un événement qui va bouleverser la face du monde, la Première Guerre mondiale. Opposant au départ quelques pays européens, elle s'est rapidement étendue au monde entier, et les dégâts ont été considérables. Au-delà des dommages matériels et militaires, on compte plus de 10 millions de morts et de disparus. 10 millions, ça vous paraît déjà énorme, mais ce n'est rien face aux 21 millions de blessés qu'on recense au total pendant les 4 ans de la guerre. 21 millions de blessés. Je sais pas si vous réalisez. Aujourd'hui, on n'a quasiment aucune image d'archives de cette époque sur l'internet classique. En revanche, une partie choquante de ces archives sont disponibles sur le dark web. Sur YouTube, vous pouvez trouver quelques vidéos d'époque, mais rien de bien méchant. Si on veut réaliser les vraies traces de la guerre et comprendre l'horreur que les soldats ont connue, nous allons devoir aller dans les profondeurs du web. Regardez cette vidéo. Dérangeant, n'est-ce pas? Ce que vous voyez là, ce sont des soldats de la Première Guerre mondiale qui ont perdu toute lucidité. Certains ne sont plus en capacité de parler, ni même de se tenir debout quelques secondes sans tomber. Aujourd'hui, la plupart des plateformes traditionnelles ont supprimé ces vidéos. C'est pourquoi il a fallu que j'aille sur le dark web pour les retrouver. Derrière les images horribles auxquelles on assiste, on entend une petite musique classique ancienne, et qui ne fait que renforcer le côté dérangeant de la scène. On n'a aucune autre information, ni sur les personnes qui ont tourné ces images, ni sur les soldats qu'on voit à l'écran, ni sur celui qui a mis en ligne la vidéo sur le dark web. Tout ce qu'on devine, c'est que les anciens soldats sont dans ce qu'il semble être une sorte d'asile psychiatrique, et que, malheureusement, ils n'en sortiront jamais. Les infirmières elles-mêmes ne savent pas comment réagir face à ces hommes détruits de l'intérieur. Elles essayent tant bien que mal de les rassurer ou de les canaliser. Certains de ces soldats sont devenus tellement fous qu'ils n'arrivent même plus à contrôler aucun de leurs mouvements, comme celui-ci, brisé par les horreurs de la guerre. Et la même musique continue de tourner, inlassablement. La vidéo d'archive nous amène ensuite sur une image d'un gradé complètement immobile, fixant la caméra en se touchant les doigts malgré lui. Puis la musique persiste pendant quelques secondes jusqu'à un écran noir. Est-ce qu'ils ont fini leur vie en asile psychiatrique? Ou est-ce qu'ils sont morts après le tournage? On n'en sait rien.
passons à la deuxième vidéo. Ici, on change complètement de registre. Et je vous avoue, j'étais vraiment traumatisé en faisant ces recherches sur le dark web. Donc, par pitié, si tu vois cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne YouTube, fais un truc, mais fais pas en sorte que cette vidéo elle floppe, s'il te plaît. Parce que vraiment, genre, vous savez pas à quel point j'ai vu des horreurs et je vous ai sélectionné, genre, le moins pire de ce que j'ai vu. Bref, cette deuxième vidéo s'appelle « Une femme possédée en plein vol ». La vidéo qu'on va voir maintenant est déjà bien plus inquiétante que celle que je viens de vous présenter. En novembre 2023, un utilisateur publie sur un forum du dark web une vidéo sortie de nulle part. On y voit une femme, visiblement paniquée, crier en plein vol, comme si elle était perdue, ou comme si elle était possédée. Vous allez voir que cette dernière théorie a son importance. Elle va ensuite créer un mouvement de folie en plein milieu de l'allée, qui va inquiéter tous les passagers présents à bord. Pourtant, c'est que le début des ennuis. Pendant que les membres de l'équipage font tout pour contenir la pauvre femme, une autre dame débarque et se lance dans un discours super bizarre. Hystérique, elle dit à tout le monde qu'il y a un démon dans l'habitacle, prêt à tuer chacun des membres de l'appareil ainsi que leur famille. Le plus sérieusement du monde, elle explique aux passagers paniqués que la femme en pleine crise n'est qu'une victime de ce démon qui a pris possession de son corps. Dans l'avion, c'est l'incompréhension totale et tout ce que vous voyez est réel, messieurs dames. Sur la vidéo, on voit d'ailleurs que son discours n'arrange rien puisque la femme supposément possédée continue de s'énerver. C'est là que soudain, la situation échappe totalement aux membres de l'équipage qui ne savent plus quoi faire pour la calmer. Tout le monde commence à se lever pour filmer, certains crient, d'autres regardent ce qu'il se passe, l'air inquiet. L'avion devra finalement s'arrêter en urgence et la police viendra à l'intérieur de l'avion pour régler les choses. Mais ce qui est encore plus bizarre dans tout ça, c'est qu'on n'aura plus aucune nouvelle de la femme en question. Après avoir publié la vidéo sur le mystérieux forum, l'anonyme ne donnera plus aucune nouvelle aux internautes du dark web. Bon, jusque-là, on est resté sur des vidéos plutôt accessibles, un peu mystérieuses, mais rien de bien méchant, comparé à ce que vous allez voir maintenant. Troisième vidéo, l'expédition qui a mal tourné. Cet homme ne le sait pas encore, mais il est à 2 doigts de la mort. La vidéo suivante a été publiée sur le forum Hidden Answer, un des sites du dark web les plus populaires. Des milliers d'utilisateurs anonymes y publient des vidéos en tout genre, et notamment des expériences assez sombres qu'ils ont vécues. En passant plusieurs heures sur le forum, je suis tombé sur cette vidéo qui a immédiatement attiré mon attention. L'utilisateur qui l'a publiée a pris le temps de poster le contexte, et je vais vous le donner pour que vous compreniez bien la situation. Le contexte, messieurs dames, c'est le suivant. C'était une matinée tranquille, en plein mois de novembre 2023. Lorsque ces spéléologues ont décidé d'explorer une grotte submergée perdue dans le Texas. Des spéléologues, j'imagine que tu comprends ce que c'est des gens qui explorent des grottes. Ouais, mais sauf que celle-ci va très mal tourner. Vous me direz pour que ça se retrouve sur le dark web, c'est qu'il y a une bonne raison. Cette grotte, localisée dans le Guadalupe River Ranch, était déjà un lieu prisé par les aventuriers. Après avoir été à moitié submergée suite à de fortes pluies, elle est devenue un terrain de jeu parfait, et c'est ainsi que notre groupe d'amis a voulu s'y rendre. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est qu'au départ, tout se passait bien. L'équipe découvre la grotte et fait un repérage des lieux, avant de s'engouffrer dans le premier tunnel en rigolant. Mais la situation va très rapidement dégénérer. En même temps que les explorateurs avancent, les cavités deviennent de plus en plus serrées, jusqu'à ce que l'un des amis panique. Il finit alors par commencer à se noyer. Pendant plusieurs secondes, on va leur entendre des bruits étranges et franchement plutôt inquiétants, tandis que les collègues du spéléologue sont en train de lui crier des mots imperceptibles depuis l'autre bout de la cavité. Soudain, il parvient à sortir la tête de l'eau et trouve quelques centimètres entre la surface et la roche qui lui permettent de reprendre son souffle. Il a frôlé la mort, mais il n'est pas du tout encore sorti de cet enfer. On le voit galérer à reprendre son souffle. Ses amis ne peuvent rien faire là où ils sont. Bref, pour tout le monde, c'est l'incertitude totale. Les minutes passent pendant que le jeune spéléologue est toujours coincé dans la cavité. La panique est passée, mais il est toujours pas sorti d'affaire. Et pourtant,
Le pire reste encore à venir. Après un moment, passé à se demander comment elle allait sortir de cette cavité, un message apparaît sur la vidéo. Il y a écrit dessus: quand je suis allé sous l'eau pour traverser, une petite vague a fermé le trou d'air de l'autre côté. Je suis monté pour respirer et j'ai alors bu la tasse, ce qui m'a fait paniquer. C'est comme ça que ça s'est passé. Je vous laisse regarder les images de vous-même. Au cours de plusieurs dizaines de secondes, qui semblent durer une éternité, on entend le spéléologue se débattre avec l'eau qui s'apprête à lui remplir les poumons, pendant que ses amis continuent à crier de l'autre côté. Personne ne sait s'il va s'en sortir. C'est alors qu'on le voit sortir de l'eau, le visage ensanglanté, un corps plus paniqué qu'avant. Il n'a toujours pas réussi à trouver le bout de la cavité par lequel il est rentré, et ses amis continuent de l'appeler pour savoir comment il va. C'est alors qu'il décide de tenter le tout pour le tout. Et après de longues secondes dans la pénombre la plus totale, il y voit enfin le bout du tunnel. Si le jeune homme a réussi à s'en sortir, c'est peut-être pas le cas de l'homme dont on va parler maintenant. 4e vidéo étrange trouvée sur le dark web. C'est en me baladant encore une fois sur le forum Hidden Answer, lors de mon exploration du dark web, que j'ai découvert le tout dernier contenu que j'aimerais vous montrer. En voyant ça, vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'il y a de bizarre ou de dérangeant sur cette vidéo. Mais c'est sans compter sur l'histoire tragique qui se trouve là derrière. Les deux hommes que vous voyez sur cette vidéo sont respectivement José de Mello, à l'arrière du jet ski, et son ami Evanébio Barros, aux commandes de l'appareil. Deux Brésiliens d'une trentaine d'années. Et tout allait bien à ce moment-là. Un de leurs amis filmait cette vidéo, et après ce qu'il s'est passé, il a décidé de la publier sur le dark web pour raconter comment les événements ont viré au cauchemar. D'après lui, José et Evanébio avaient bu. Ils étaient complètement sous. Un peu éméchés, ils avaient alors décidé de prendre un jet ski sur le lac de Jacano, près de la ville de Fortaleza, à l'est du Brésil. En apparence, rien de bien grave, vous me direz, mais vous ne savez pas tout. Le premier problème, c'est qu'Evanébio n'avait pas de permis de jet ski. Il n'était donc pas capable de contrôler totalement le jet ski et n'était même pas censé conduire au départ. Le deuxième problème, c'est que les deux hommes n'avaient aucun gilet de sauvetage. Et en plus d'être alcoolisés, José ne savait pas nager. Pendant de longues minutes, ils s'amusent donc à faire des acrobaties sur le lac sous le regard amusé de leur ami. Sans se soucier un seul instant, ils accélèrent de plus en plus en faisant des petites pirouettes sur le lac. C'est trop mignon. Tout ça, c'était jusqu'à ce que la situation leur échappe. Sans gilet de sauvetage, José commence à couler malgré lui. En voyant son ami disparaître sous l'eau, Evanébio fait tout pour le remonter à la surface et le ramener sur la côte. Mais c'est déjà trop tard. José s'enfoncera peu à peu dans les profondeurs du lac, avant d'être mystérieusement secouru par son ami. Traumatisant, n'est-ce pas? Mais pas autant que la dernière vidéo de cet épisode. La dernière vidéo est la vidéo la plus bizarre de cet épisode. C'est celle-ci, celle qu'on a vue à l'introduction. Fin 2022, un homme réussit à accéder aux caméras de surveillance d'un hôpital. On ne sait pas qui c'est, ni comment il a fait. La seule chose qu'il a laissée sur un étrange forum du dark web, c'est cette vidéo. Il est précisément 15h08 ce jour-là, lorsque la vie de l'homme que vous voyez sur le brancard au centre de l'image va basculer. Il a été transféré à l'hôpital après avoir subi un accident extrêmement violent qui a failli avoir raison de lui. Personne, ni même la femme qui se trouve à côté de lui, ne sait s'il s'en sortira vivant. L'avenir entier du blessé réside dans l'opération du bloc chirurgical qu'il doit faire. C'est pour ça que les infirmiers l'ont fait sortir de sa chambre pour l'emmener au bloc opératoire. Mais en entrant dans l'ascenseur, quelque chose de bizarre se passe. Au début, rien à signaler. Mais les ennuis vont très vite pointer le bout de leur nez. Contre toute attente, l'ascenseur commence à se baisser alors que le patient est à moitié dedans. On voit alors le premier infirmier commencer à tomber avec l'ascenseur et le buste du patient se laisser entraîner pendant que ses jambes sont encore à l'extérieur. Et malheureusement, l'ascenseur, bien que la porte soit encore ouverte, n'arrête pas sa chute. Le bas du corps de l'homme finit par être englouti par la machine, tandis que tout le monde assiste à la scène impuissant. La machine continue de chuter et tous les spectateurs pensent déjà au pire, en se tenant la tête sous l'effet du choc. Vu de la caméra interne de l'ascenseur, la scène est encore plus choquante. On voit clairement l'infirmier essayer de rattraper le patient qui tombe de son lit, mais l'inclinaison est trop forte. Le patient tombe lourdement sur le sol et atterrit sur la nuque. Puis plus rien. Heureusement, la machine finit par s'arrêter. On parvient alors à distinguer les jambes du patient qui bougent encore, signe qu'il est encore en vie. J'ai essayé de contacter l'inconnu qui a publié la vidéo, mais aucune réponse de sa part. Alors pour en savoir plus sur l'état de santé du patient, j'ai retourné le compte de l'individu, en cherchant n'importe quel indice qui me permettrait de savoir plus sur cette affaire. Il semblerait a priori que le patient et l'infirmier soient en vie. Cette vidéo a été prise par une caméra de surveillance et postée sur TikTok. Regardez bien ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il veut, bordel? Regardez ce mec. Il essaie d'ouvrir la porte. Quelques instants plus tard, il repart derrière. C'est horrible. On a retrouvé
le mec. Et il s'avère que c'était clairement pas un mec qui avait des bonnes intentions. La raison est simple, quelques mois plus tard, après la prise de cette vidéo, le mec s'est fait arrêter par la police pour cause d'agression. Qu'est-ce qu'il voulait faire ce soir-là? On n'en sait rien. Deuxième vidéo. C'est juste un bisou. On y voit l'intérieur de deux personnes qui s'embrassent. Mais regardez ça, on voit le cœur qui bat de plus en plus vite. C'est trop bizarre. Alors évidemment, rien de paranormal dans cette vidéo, pas non plus d'agresseur ou de stalker bizarre, c'est juste une vidéo qui nous montre en infrarouge ce qu'il se passe dans notre corps quand on s'embrasse. C'est un peu creepy, vous trouvez pas? Je ne sais pas comment je m'en serais sorti. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Le mec est littéralement au milieu de nulle part sur une énorme corde. Oh, si la corde lâche, c'est fini pour lui. Oh mon dieu. Et il y a un truc qui bloque la corde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, les gars? Il y a aucun... Je pense que moi, je serais juste... J'aurais fait un arrêt cardiaque. Sincèrement. Évidemment, pour cette vidéo-ci, on a enquêté pour savoir est-ce que le mec va bien, est-ce qu'il a survécu, et qu'est-ce qu'il est devenu, surtout. Je vous rassure, le mec a survécu. Malheureusement, il est resté bloqué là durant un jour complet, avant que quelqu'un le remarque, et qu'une équipe de secours vienne le chercher. Mais tout va bien. Il a survécu. Mon esprit a quitté mon corps. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Qui a un balcon comme ça déjà, par contre, s'il vous plaît? Vous avez vu ce que j'ai vu? On est d'accord. Attendez, what the fuck? Évidemment, je vous rassure, on a mené l'enquête et cette vidéo est une mise en scène. Vous avez été genre 450 à me l'envoyer, tout va bien. C'est pas réel. Par contre, la prochaine... Cette vidéo a été filmée au Brésil, et regardez bien ce qui se passe. On y voit un mec, à l'envers. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous avez été genre 2000 à m'envoyer cette vidéo. Et j'en ai aucune idée, bordel. On dirait une sorte de créature à l'envers. Et le plus bizarre, c'est que c'est pas la seule vidéo de cette créature bizarre que vous m'avez envoyée. Non, vous m'avez envoyé genre facile 10 ou 15 vidéos similaires où on voit une sorte de créature un peu à l'envers. Alors, est-ce que c'est un mec qui porte un déguisement et qui surprend les gens? Ou est-ce que c'est vraiment un truc bizarre? Est-ce que c'est peut-être un SCP? Honnêtement, j'en ai aucune idée, et le fait de ne pas savoir, ça me fait encore plus peur. Je vais pas vous mentir. Je suis désolé, vraiment. Une cave mystérieuse datant d'il y a 1800 ans a été retrouvée. Attends, quoi? On a retrouvé un endroit sous terre? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait presque des humains ont fait ça. C'est trop bizarre. Les structures sont tellement bien faites. On dirait que c'est genre un entrepôt bizarre, mais ça fait 1800 ans que personne a trouvé cette cave. Donc évidemment, c'est pas possible que des humains aient fait ça. Mais trop bizarre, trop surprenant. Là, évidemment, pour le coup, on a mené une petite enquête, mais on n'a rien retrouvé de particulier. C'est peut-être juste une grotte qui a une illusion d'optique intéressante, mais ça n'empêche que c'est un peu mystérieux, j'aime bien. Généralement, ce genre de truc, c'est faux. On va voir ça. Faites encore durer le suspense plus lentement, s'il vous plaît. Oh, ok. Pour le moment, j'aime pas l'ambiance du tout. Attendez, il y avait un truc. Il y avait clairement un truc, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? On dirait vraiment qu'il y a une sorte de personne un peu penchée de côté comme ça derrière un des rochers. C'est trop chelou. Malheureusement, on n'a pas d'explication. J'ai scruté la totalité des commentaires de cette vidéo et j'ai rien retrouvé. Personne dit que c'est fake, personne dit non plus que c'est réel, on n'en sait rien. On sait même pas d'où est-ce que cette vidéo provient. Est-ce qu'elle provient d'une vidéo YouTube? Est-ce que c'est juste un mec qui a pris son téléphone? On n'en sait rien. Et c'est ce qui rend la vidéo vraiment bizarre. C'est qu'on n'a aucune info sur cette silhouette là. Est-ce que c'est juste une illusion d'optique? Ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui était là, au milieu de la forêt, à 4h du matin, couché derrière un rocher? Trop chelou. La prochaine vidéo, sachez qu'elle fait partie du genre de trucs qui, moi, me font le plus peur. Ce sont des enfants qui voient des choses. Parce qu'en fait, les enfants, généralement, ils ont une âme pure. Tu vois, genre, ils ne peuvent pas inventer des choses qu'ils voient. Donc lorsqu'ils voient quelque chose,
C'est vraiment là. Et là, c'est ce qu'il s'est passé. Regardez bien cette petite fille. C'est une caméra de surveillance, évidemment, dans le salon. Elle s'arrête comme si elle voyait un truc. Et elle propose des bonbons à quelqu'un qui n'est pas là. Elle semble lui parler. C'est trop bizarre. Et la chose essaie de la gripper. C'est trop chelou. Qui était là? Qui a parlé à cette petite fille, bordel? Évidemment, on a enquêté sur cette vidéo aussi, et on a retrouvé un compte. Un compte qui poste plusieurs vidéos dans ce style-là. Malheureusement, on sait pas si tout est une mise en scène, on sait pas si c'est une famille qui se sert de son enfant, mais si c'est le cas, c'est vraiment pas ouf. Mais c'est quoi le plus probable, d'après vous? Est-ce que c'est une famille qui se sert de son enfant pour faire des sketchs qui font peur? Ou est-ce que c'est vraiment une caméra de surveillance qui diffuse des images bizarres d'un enfant qui se fait capturer? Je sais pas. Je préfère ne pas savoir. Celle-ci, je vous préviens, c'est un classique. Vous avez été environ 70 à me l'envoyer quand j'ai dit que j'allais faire cette vidéo. Regardez bien. Elle a fait beaucoup de vues sur TikTok. Bro, someone is dying tonight and it ain't me. What the... Vous avez vu qu'il y avait un truc derrière lui, on est d'accord. Il y avait clairement un truc qui s'est mis à courir derrière lui. Il y a clairement une sorte de silhouette bizarre qui s'est mise à courir derrière lui. Mais je vous rassure, pour celle-ci, on a été enquêté. Parce que honnêtement, c'était une trop grosse vidéo pour qu'on ne mène pas une vraie enquête derrière. Et on a retrouvé des réponses à vos questions. Tout d'abord, le mec là, c'est un youtubeur. Un youtubeur connu pour avoir parfois fait des vidéos qui étaient des mises en scène. Notamment cette vidéo là que vous venez de voir. Ouais, c'est une mise en scène. Et la chose qu'il court après n'est pas réellement réelle. C'est bon, tu vas pouvoir dormir ce soir. Des humanoïdes terrifiants capturés par une caméra. Humanoid creatures caught on camera. In this creepy video, the man taking the video appears to be searching for his friend in a dark warehouse of some sort. Ok. As he is looking, he is surprised when he sees an inhuman face staring at him from behind some object. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? The face turns to look at him. The being has a grayish-white complexion and red eyes. Il semblerait dans cette vidéo qu'un mec cherchait son meilleur pote qui lui répondait pas quand il est descendu dans cette cave et qu'il a vu ce truc. Ce truc vraiment bizarre qui ressemble à un humanoïde bizarre accroupi qui le regarde comme ça. Est-ce que c'est une illusion d'optique? Eh bien, le plus surprenant c'est que le mec qui a pris la vidéo est retourné à cet endroit précis. Il a été voir si l'humanoïde ou la chose était toujours là, si c'était une illusion d'optique, et la chose n'était plus là. Comme si c'était réellement quelqu'un qui était là, à ce moment-là, dans cette vidéo. Il n'a jamais su qu'est-ce que c'était, mais évidemment la plupart des gens pensent que c'est juste une illusion d'optique. Et on l'espère aussi, hein. Fuck me. Oh my god. Il entend quelqu'un courir en haut, mais il n'y a personne. Ok, c'est très bizarre. Ok, c'est très bizarre. C'est comme s'il entendait quelqu'un courir, sauf qu'il ne voit personne. Oh my god, it's a shithole in there. Wow. Ok, c'est horrible. Oh my C'est god. horrible. S'il y a un screamer, je te jure que je pète un câble. Ok, c'est bon, il n'y a pas de screamer. Alors celle-ci, les gars, malheureusement, il n'y a rien, donc il n'y a rien à débunk, mais c'est vraiment ma phobie. Sachez que, genre, être seul chez moi et entendre des bruits de pas, c'est dans le top 5 des trucs qui me font le plus peur sur Terre, sachez-le. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors là, honnêtement les gars, j'ai aucune idée, mais pour moi, vu à quel point les gens crient fort, je pense que c'est un extrait d'un film. Ou un extrait d'une vidéo, genre... Je pense pas que c'est réel, tu vois. Je pense que si vraiment quelqu'un voit ça dans la vraie vie, je pense pas qu'il crie super fort. Je pense qu'il est juste là en mode... Qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce que je veux dire? Genre là, il y a une espèce d'euphorie, et je pense pas que l'euphorie se déclencherait dans la vraie vie. Autre vidéo qui a beaucoup tourné au Portugal, regardez bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est comme si sa maison était en train de s'écraser. C'est trop chelou. Est-ce que c'est le sol qui se casse ou est-ce qu'il y a un esprit? Quelque chose qui s'y ressemble? On n'en sait rien, malheureusement on n'a aucun élément là pour nous déterminer. Mais en tout cas, j'ai zoomé un peu partout sur la vidéo pour voir s'il n'y avait pas un fil ou des petits explosifs pour nous montrer que bah, ça serait peut-être une mise en scène, et il n'y a rien. Mais
Après, d'un autre côté, je me dis, s'il y avait vraiment un esprit, pourquoi est-ce qu'il casse des briques? Voilà, ça n'a aucun sens. Donc, je pense pas qu'il y a vraiment un esprit, je pense que c'est plus peut-être un effet de la terre qui se contracte ou le sol qui se bouge. Je sais pas pourquoi, d'accord? J'essaie de me rassurer comme je peux, arrêtez de me regarder comme ça. Un inconnu lui offre à manger à 3h du matin. Oh mon dieu. Donc t'es en train de me dire que le mec est en train de conduire quand soudain il a ouvert la fenêtre et il a vu ça. Jello. It's good Jello. Orange. Tangerine. Take the goddamn Jello. Jello, mama. You don't want it? Take it. Take it. Take it, Daily. Take the Jello. Take the Jello. Take the goddamn... Qu'est-ce que c'est que ce mec? Bien sûr, mon équipe a mené une enquête et on n'a pas retrouvé ce mec. Ce qu'on est sûr, en revanche, c'est que ce mec apparaît sur aucune des autres vidéos. Peut-être que c'est vraiment un mec complètement bourré à 3h du matin qui lui proposait des bonbons ou une substance bizarre. C'est trop bizarre parce que regardez ses doigts, on a l'impression qu'il avait déjà trempé ses doigts à l'intérieur et j'ose même pas m'imaginer ce qui se serait passé si le mec avait pris les bonbons et avait mangé ce qu'il y avait à l'intérieur. Des photos prises juste avant le désastre. Est-ce que c'est juste une photo de famille? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le mec s'apprêtait à les assassiner? Oh mon dieu, donc c'est littéralement une photo de famille quelques instants avant que la famille perde la vie. Et on retrouve ça sur TikTok, dans le plus grand des calmes? Bordel. Est-ce que vous l'avez vu? De quoi est-ce qu'il parle? Information très importante, ils disent à ce moment-là que le quartier est abandonné. Il y a 450 appartements qui sont complètement abandonnés et pourtant, ils voient quelqu'un à la fenêtre. Est-ce qu'ils voient un truc? Oh! Qu'est-ce que c'était que ce truc? On dirait clairement qu'il y avait une silhouette humaine. Attendez, regardez bien. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Pour rester un peu dans le registre du paranormal, peut-être qu'il peut s'agir d'un Wendigo. Je sais pas si vous savez ce que c'est, un Wendigo, c'est une créature. On sait pas vraiment si elle est réelle ou non, et qui aurait été aperçue à différents endroits, dans des lieux abandonnés notamment. Mais ça peut très bien aussi être une mise en scène complète. Honnêtement, on n'en sait rien, et la vidéo ne donne pas assez d'indices pour déterminer si c'est une mise en scène ou non. Ça n'empêche que je n'irai plus jamais faire un urbex dans un endroit abandonné, sachez-le, après avoir vu cette vidéo. Un poltergeist filmé à la caméra. J'en doute, attention. Pour le moment, ça peut juste être quelqu'un qui frappe derrière sa porte. Ok, j'avoue, c'est... Ok, j'avoue, c'est louche. C'est très louche, mais on a décortiqué cette vidéo pour vous. Et il y a pas mal de trucs qui me font dire que c'est une mise en scène. Tout d'abord, écoutez bien la musique de fond. Pour le moment, ça peut juste être quelqu'un qui frappe derrière sa porte. En effet, il y a une musique de fond. Et elle s'accentue au moment donné où il ouvre la porte, puis dès qu'il l'a ouverte, il n'y a plus aucune musique. Et ça, c'est un effet qu'on utilise notamment au cinéma pour captiver l'attention des gens et pour faire encore plus peur aux gens. Je pense donc que le mec, s'il a mis en scène tout ça, c'est clairement pour nous faire peur. Et c'est pas réellement pour montrer un vrai truc qu'il a vu. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que s'il a rajouté des bruitages au montage, etc., c'est vraiment pour créer une ambiance de mise en scène. Et donc c'est pas réel, d'après moi. Qu'est-ce qui apparaît dans le ciel? Alors celle-ci par contre, leur réaction me laisse penser que c'est peut-être un peu plus réel. Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Est-ce que c'est les lumières de quelque chose? Mais ça semble se déplacer. Regardez, ça se déplace à la fin. Trop bizarre. Maintenant, je vous rassure, en vrai, il n'y a aucune chance que ce soit une soucoupe volante. Déjà parce que je pense que si des aliens survoleraient nos terres, je pense pas qu'ils mettraient des grosses lumières la nuit, en mode « Hey, regardez-nous, on peut faire des soucoupes volantes, mais juste on met des lumières autour. » Voilà, c'est juste pour que vous nous voyez. Je pense que ça n'a aucun sens. Donc, à mon avis, non, c'est juste une espèce d'illusion d'optique ou peut-être un véritable véhicule d'un humain, tu vois, ou un truc comme ça, mais... Il n'y a aucun monde où vraiment des aliens se disent « Ok, là on va mettre des lumières sur notre soucoupe volante. » Je pense honnêtement. Une Megatura Crenulata. Qu'est-ce que c'est que cette créature? Oh! Oh!
quelle est cette chose tout droit sortie de l'enfer? Regardez bien, ça bouge pendant qu'il le touche. C'est tellement bizarre. Ah, j'arrive même pas à comprendre c'est quoi la créature. Est-ce que ça c'est son œil? Est-ce que c'est la bouche de la créature? Est-ce que c'est juste une plante? Trop bizarre. Bon, rien de paranormal bien sûr, mais trop chelou. Une autre vidéo que vous m'avez beaucoup envoyée et qui m'a personnellement un petit peu surpris, c'est celle-ci. Un mec se balade tranquillement sur la plage quand il a l'impression d'entendre des sirènes. Vous entendez ça? Il est au milieu de la mer, sur un bateau. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ce qui est encore plus surprenant dans cette vidéo, c'est qu'on a analysé la piste audio et que le bruit que vous entendez vient réellement de la vidéo. C'est pas un bruitage ajouté au montage. Alors attention, ça veut rien dire. Ça veut pas forcément dire qu'il y a vraiment une sirène qui est en train de crier au milieu de la mer. Ça veut peut-être dire qu'il y a peut-être quelqu'un de perdu au milieu de la mer. J'en sais rien. Mais ça reste très chelou quand même. Peut-être aussi que le mec a juste appelé une pote et lui a dit « Ok, crie maintenant pour faire une mise en scène ». Mais c'est quand même trop chelou. Pourquoi est-ce qu'il est au milieu de la mer et qu'il entend quelqu'un qui crie? What the fuck? L'une des choses les plus flippantes que j'ai vues à 3h30 du matin. Oh, à 3h30 du matin, il y a un garçon sur sa balançoire, seul. Oh, ok, j'avoue, c'est très bizarre. Évidemment, rien à débunk dans cette vidéo, mais ça reste très chelou. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ce garçon se balance comme ça seul à 3h30 du matin? Trop bizarre. Bon, peut-être que c'est juste un petit kiff, mais putain, le mec a pas peur. On est d'accord. Genre vraiment, moi à 12 ans, je joue au Lego. Lui, il va à 3h30 du matin sur une balançoire, c'est bizarre. Voici à quoi ressemble la véritable poupée Annabelle. Ok, c'est très bizarre. Elle fait clairement peur. Après, je vous avoue que le design de Annabelle dans les films fait encore plus peur, mais se dire que ça, c'est la véritable poupée Annabelle, genre si tu possèdes cette poupée et que tu l'as chez toi, tu risques de très mal finir. C'est vraiment flippant. Mon âme a quitté mon corps. Alors, sachez, le contexte de cette vidéo, c'est un mec qui fait une vidéo urbex dans un endroit abandonné. Regardez ce qu'il a filmé. Il est là, tranquille, il filme, quand soudain... Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a un petit garçon comme ça, tranquille, pépère, trop bizarre. Imagine, tu regardes sur ton écran de Tesla et tu vois ça. Qu'est-ce que tu fais? Oh mon dieu, ok, ça c'est un truc que j'ai déjà vu assez souvent. Alors vous comprenez peut-être pas forcément ce que vous venez de voir. En fait, sachez que les Tesla ont des détecteurs pour voir s'il y a quelqu'un derrière ta voiture. Dans la vidéo en question, le détecteur montre qu'il y a quelqu'un, sauf que quand le mec va vraiment filmer, il y a personne. C'est comme si la voiture détectait un truc que l'humain ne peut pas voir avec ses propres yeux. C'est très bizarre, on est d'accord. Mais je vous rassure, il s'agit très certainement juste d'un bug de Tesla et pas réellement d'un esprit que la voiture verrait mais que l'humain voit pas. Ou du moins, j'espère. Imagine t'es papa ou maman et tu as une petite fille. Tu te réveilles au milieu de la nuit et tu vas à ta petite fille faire ça. C'est quoi ce bordel? Je rêve ou la peluche abusée. Là, alors je sais pas si c'est un bug, mais j'ai l'impression d'avoir vu la peluche bouger. J'espère que c'est un bug, messieurs dames. Quelque chose la suivait sur cette caméra de surveillance. Ça a été filmé la semaine passée et dites-moi ce que vous en pensez. On y voit une sorte de chose derrière qui la suit, comme si c'était une sorte de serpent gigantesque. Et là,
ça devient tout petit. Vous avez d'ailleurs dans les commentaires de cette vidéo demandé mon avis dessus. Pour moi c'est très simple, il s'agit d'un chien. Mais ça n'empêche qu'il y a un truc un peu bizarre. Pourquoi est-ce que derrière lui il laisse une sorte de traînée noire? C'est assez mystérieux, mais perso je pense que c'est rien. À mon avis c'est juste la caméra qui doit bugger ou un truc comme ça. Après c'est vrai que la meuf a l'air de vraiment courir pour sa peau, comme si elle fuyait quelque chose de grave, alors qu'en vrai c'est juste un petit chien donc. Bizarre mais sans plus. Prochain TikTok. La preuve que les géants existent sur Terre. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Des géants? Wow. Donc ça c'est une épée qui a réellement été faite. Qui peut porter une épée comme ça, frère? Qu'est-ce que c'est que... What the fuck, ça je m'en souviens. Je m'en souviens qu'on avait retrouvé des os de squelette comme ça. Qu'est-ce que c'était que ça? Regardez, on dirait vraiment le crâne d'un humain, mais genre géant. Ah. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors là pour le coup je suis vraiment intrigué parce qu'il y a beaucoup d'images, il n'y a pas une seule image, il y en a genre 3 ou 4. Comme s'il y avait des restes d'humains qui faisaient genre 4 mètres de haut. C'est vraiment particulier. Et là je sais pas vous mais moi j'ai envie de retourner dans le passé, genre 100 ans plus tôt, pour voir s'il existait vraiment des géants à ce moment là. Genre à l'époque où des caméras n'existaient pas ou des trucs comme ça. Mais bon encore une fois mon avis, je reste assez sceptique, je pense que c'est juste des sculptures ou de la mise en scène. Même si c'est assez mystérieux, hein, on va pas se mentir. Prochain TikTok. Est-ce que tu as l'impression de connaître ces images? Je vous préviens, j'ai déjà vu ce TikTok. Et ça m'a mis mal. Voilà, ça m'a vraiment pas mis bien. Donc, âme sensible, s'abstenir. Regardez ça. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette image. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je sens un sentiment d'inconfort en les voyant? Putain de merde. C'est très chelou. Ça me fait penser d'ailleurs à la légende des backrooms. Je pense que vous connaissez ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, les backrooms, c'est sale. Regardez bien. Je sais, là, vous allez vous dire, mais c'est une pièce complètement normale. C'est juste quelqu'un qui se balade dans un immeuble qui est peut-être abandonné ou juste vide. Mais c'est bien plus bizarre que ça. En fait, la légende des backrooms, ou le projet backroom, comme on l'appelle, c'est une sorte de dimension buggée sur Terre. Vous savez, dans les jeux vidéo, quand votre map bug, ou quand votre endroit où vous êtes commence à glitcher, c'est comme si tu étais dans le monde réel, mais que tu étais dans une sorte de glitch, dans une sorte de bug, et que tu te retrouvais dans un endroit où il y avait personne, abandonné, dans une sorte de dimension parallèle. C'est ça la légende des backrooms, et beaucoup prétendent que ça existe vraiment, d'autres prétendent que c'est juste une légende. Personnellement, je sais pas. Je ressens quand même un sentiment d'inconfort en voyant ces images, genre c'est vraiment particulier. Regardez, les backrooms sont composés de plusieurs étages, et ça notamment c'est un étage des backrooms, et c'est une sorte de piscine abandonnée, c'est vraiment... Ah, c'est bizarre, j'aime pas du tout. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète sur l'exploration des backrooms sur ma chaîne principale. Allez voir ça. Cet enfant a commencé à voir un truc bizarre. Regardez bien. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il observe? Ouah, pourquoi il dit bonjour à... Est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait? C'est comme s'il avait dit bonjour à rien du tout. Ça, c'est un des trucs qui me fait le plus flipper. Je vais pas vous mentir, et ça renforce une théorie qui est très populaire sur internet, comme quoi les enfants verraient des choses que les adultes voient pas. Ou genre, quand tu grandis, en fait, tes yeux commencent à ne plus voir certaines choses que tu vois quand tu es enfant. C'est-à-dire que quand tu es enfant, tu peux peut-être voir des gens qui sont là, et quand tu es adulte, ben, tu ne vois pas ces gens-là. C'est très bizarre. Regardez bien ce qui s'est passé sur ce prochain TikTok. Qu'est-ce qui... Il a glitch. Il a glitch le frérot. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un glitch là, attendez, regardez bien. Il y a eu un glitch là, attendez. On va essayer de la décortiquer. Oh, ok, non, je crois que j'ai compris, je crois que c'est bon. C'est juste que ça nous brain avec le pull. J'ai l'impression qu'en fait l'espèce de truc rentre en lui et le glitch. Mais je pense pas. Je pense que c'est juste c'est un effet d'optique, à mon avis, c'est une illusion d'optique. Mais c'est très intéressant, hein. Et cette vidéo là fait 3 millions de vues. Donc je pense que je suis pas le seul à me poser la question. Voici les endroits les plus flippants sur Terre que tu n'as pas le droit de visiter. J'adore ce genre de TikTok. Dead Dolls Island. L'île aux poupées mortes. Snake Island, ça je le connais, l'île aux serpents. Dead Valley, la vallée des morts. Les portes de l'enfer. What? Il y a des endroits de fou que je connaissais pas du tout. Vous êtes chaud, on fait une vidéo et on va là-bas et on meurt en fait, tout simplement. Non, alors par contre, rien à voir, mais je prépare une vidéo dans laquelle on va se rendre à l'origine des backrooms, là où les backrooms sont apparus. Ça va être sympa, vous allez voir. Ça sortira sur ma chaîne principale, je vous mets le lien ici. Ouais, j'arrête pas de faire la promo pour la chaîne principale, faut que j'arrête. D'accord, j'arrête, c'est bon. Une expérience scientifique qui a très mal tourné. Regardons ça. Le Windrop Kellogg Experience. Oh, je crois que je la connais. C'est une expérience dans laquelle un enfant, bébé, a été éduqué par un chimpanzé. Sauf qu'un truc a vraiment mal tourné dans cette histoire. Vous voulez savoir quoi? L'enfant, au bout de quelques jours, s'est suicidé.
C'est bon pour vous? C'est horrible, c'est vraiment horrible. What the fuck. Mon esprit aurait quitté mon corps très vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh putain de merde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que vous avez entendu ce putain de cri? Réécoutez bien, ça fait très très peur. Je vous avoue, moi pareil, hein, mon esprit aurait quitté mon corps là. Là je... Des animaux qui sont censés être éteints, filmés en caméra. Qu'est-ce que c'est que ça? Wouah! Mais les dindons ils sont censés être... J'avoue c'est censé plus exister hein. Je crois que les dindons c'est censé plus exister du tout, c'est très bizarre. Après je pense qu'à nouveau ça peut être un effet d'optique, mais ça reste très chelou. Regardez de plus près les nuages. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a filmé un truc bizarre? Vous voyez un truc vous? Perso, je pense que c'est rien. À mon avis, c'est rien. Tout TikTok s'emballe pour rien. Dites-moi ce que vous en pensez. Ils pensent que ça, c'est une sorte d'ange ou un truc comme ça. Moi, je pense que c'est juste un nuage un peu buggé, tu vois. Mais c'est stylé, mais je pense que c'est rien. Après avoir entendu des bruits un peu mystérieux chez lui, cet homme a décidé de placer une caméra de surveillance dans son salon. Et ce qu'il a filmé m'a retourné le cerveau. C'est bon pour vous? Regardez ça. Ok. Pour le moment, il y a rien. Putain, il y a un truc qui tombe. Il y a un truc qui est tombé tout seul. Un truc qui est tombé tout seul. C'est très bizarre. C'est comme si quelque chose l'avait poussé, hein. Il est vraiment tombé de rien du tout. C'est très mystérieux. Quelques heures plus tard, sa caméra de surveillance va filmer un autre événement. Regardez ça. Cet objet qui tombe. Mais de nulle part, encore une fois de nulle part. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop chelou. Dites-moi pas qu'il y aura un autre événement. J'ai très peur. Si la porte elle commence à s'ouvrir ou un truc comme ça, mec, je vais vraiment péter un câble. Dites-moi qu'il y aura rien d'autre. Dites-moi qu'il y aura rien d'autre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Arrêtez le TikTok. Je veux pas qu'il y ait un truc qui s'ouvre. Pas de truc qui s'ouvre, s'il vous plaît. Non! Ah! Mais what the fuck? Ok, non, là c'est vraiment bizarre. Là ça fait 3 trucs qui bougent. C'est vraiment chelou. Oh putain de merde! J'invoque Baby Yoda pour la suite de la vidéo parce que là je... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi ce truc, putain? On voit clairement un visage, je suis désolé. Ça peut pas être un effet de pareidolie. Il y a un putain de visage à l'intérieur, frère. C'est quel bail, putain. Cette fille semble voir des démons. Pourquoi? Qu'est-ce qui... C'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a une deuxième poupée? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce putain de bordel? Il y a une putain de main qui a récupéré le truc, on est d'accord? Regardez encore une fois l'extrait, il y a une main qui l'a récupéré. Qu'est-ce que c'était que ça, bordel? J'ai aucune théorie dessus, mais ça me met vraiment pas bien. Pour rester dans la catégorie des démons ou des possessions, quelque chose s'est rattaché à cette jeune fille, regardez bien. Ça c'est sa petite fille. Il y a un truc derrière elle. C'est quoi ça? C'était quoi ce putain de bordel? C'était quoi ce putain de bordel? Non, 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 non. Oh, putain de merde. Putain, Eh frère, j'ai mal au ventre. La vidéo, elle commence à tourner mal, là. Il se passe trop de trucs, genre, hyper violents. What the fuck? Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Il y avait une sorte de visage derrière elle, genre, trop bizarre. Il se passe des trucs vraiment bizarres sur TikTok en ce moment. Ces gens ont exploré un lieu abandonné. Regardez bien. Quel est cet endroit? Oh! Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Non. Imagine, tu dors là, genre. tu meurs en fait, avant la nuit, c'est impossible. Qu'est-ce que c'était que ça? Wow, j'avoue, c'est quoi? What? Qu'est-ce que c'était que ça? Vous l'avez vu passer? Il y a un putain de truc qui... Après, ça peut être une poussière, hein. Ça peut être une poussière qui passe devant la caméra et qui bouge, mais ça reste un peu chelou. Est-ce que vous vous rappelez de la petite fille qu'on a vue dans le TikTok juste avant? Eh bien, sachez que sur le même compte, une deuxième vidéo a été postée. C'est celle-ci, accrochez-vous bien, putain. Il y a un mec. Il y a un mec derrière elle. Je suis désolé, il y a un mec derrière elle. On ne peut pas le voir.
quoi ça, frère? C'est quoi ce truc, putain? Est-ce que c'est une sorte de démon qui l'a possédé ou quoi? J'aime pas du tout, j'aime pas du tout. Ah! D'ailleurs, si vous avez peur dans cette vidéo, vous êtes obligé de vous abonner. C'est obligatoire, tu t'abonnes. Regardez ce que ces gens ont filmé. Ils sont là dans un champ. Oh, il y a un truc qui bouge. Qu'est-ce que c'est que ça? What the f... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, deux possibilités. Soit c'est des gens qui se baladent dans la forêt avec des lampes torches, soit c'est des putains d'esprits, frère. Il y a zéro van. Qu'est-ce que c'était? What the fuck? Est-ce que vous l'avez vu? Regardez bien. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok. Très important, écoutez le bruit. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Il y a un truc en haut. Qu'est-ce que c'est que ça? What the f... Qu'est-ce que c'était que ce truc? Eh bien avec la prod, on s'est posé la question, on s'est dit putain, quelle était cette sorte de créature qu'on voit à la fin? On dirait un humain un peu bizarre qui se retourne en mode bonjour, je faisais pipi, pourquoi tu me déranges? Sauf en version creepy quoi. Eh bien d'après moi, ce TikTok est une mise en scène. Et je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, le son de la vidéo. Vous savez le cri qu'on entend tout à la fin là. C'est un son qui provient d'une autre vidéo sur YouTube. C'est pas le son originel. Ça veut dire que quelqu'un au montage l'a rajouté. Et donc si quelqu'un au montage a pu rajouter un son, il a très bien pu également faire une petite mise en scène, faire genre que c'est quelqu'un qui filme dans la forêt alors qu'en fait c'est un de ses potes qui est tout nu là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est quand même un petit peu bizarre, on va pas se mentir. Pour la prochaine vidéo qu'on va voir en revanche, là, je suis beaucoup plus inquiet. Regardez bien. Ce TikTok raconte un post qui provient directement de Reddit. Sur le post, on apprend que la personne en question qui est en train de filmer était seule chez elle, et qu'elle filme la chambre là de son petit garçon. I don't know if I'm seeing or tripping, but check this out. Regardez bien, donc là déjà il explique qu'il sait pas s'il voit vraiment quelque chose ou s'il est juste en train d'être dans un bad mood ou genre il imagine des choses, tu vois, sauf que il va prendre sa caméra et filmer. Et là vous allez voir que c'est très particulier. D'ailleurs ce qui est très intéressant dans cet extrait c'est que le mec c'est un daron, tu vois, c'est un daron qui filme quelque chose qui est dans la chambre de son enfant. Donc on est d'accord, pour que ça soit un mytho, il faut qu'il ait vraiment aucune race, tu vois. Et je pense pas que c'est un mytho honnêtement, je pense qu'il est vraiment sincère dans sa démarche et qu'il a vraiment vu quelque chose ce jour-là. Regardez bien. So this is my aunt's son's room, right? There's no one in here. Donc il y a personne à l'intérieur. Dites-moi vous si vous voyez quelque chose. Nothing. Sous le lit, y a rien. Là-dedans, y a rien. C'est toujours là-dedans que dans les films d'horreur, il y a quelqu'un, ce film. Mais non, là, y a rien en l'occurrence. Vous allez voir, restez bien attentifs. Nanny camera in here. Et c'est là que ça devient bizarre. Et pour que vous puissiez comprendre la suite, il faut que je vous explique un truc. En gros, dans la chambre de son enfant, qui est encore un tout petit enfant, il y a une caméra de surveillance. Dans le doute, tu vois, au cas où, pas que l'enfant se blesse ou un truc comme ça. Bref, il y a une caméra qui filme la chambre de son gosse. Et sur la caméra, qu'il voit en direct, eh bien, il observe un truc chelou. Regardez bien. Monitor here. Voilà la caméra qui filme en direct la chambre de son enfant. Tell me that doesn't look like someone standing in the room. Il y a quelqu'un, bordel. C'est comme s'il y avait quelqu'un assis, là, par terre. Like I've checked, like went back and forth 3 times, and I. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez la même chose que moi, on est d'accord, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est assis à genoux devant. Et regardez, là, il va vérifier. So, Putain, je suis pas bien. okay, Regardez. nothing, right? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors dites-moi vous là dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment quelqu'un ou est-ce que vous pensez que c'est une illusion d'optique? De mon côté, je vous avoue que
Ah, j'ai envie d'y croire, j'ai vraiment envie d'y croire. Surtout que comme j'ai dit avant, le mec c'est un père de famille, il est sérieux, ça se voit qu'il flippe vraiment dans sa vidéo, donc à voir. Je laisse planer le doute pour celle-ci, mais notez quand même un élément, ce truc-là pourrait ressembler à une tête. Alors peut-être que c'est une illusion d'optique, en mode peut-être que ça c'est la tête, qu'il y a une sorte d'ombre qui passe en dessous et que ça donne l'impression qu'il y a un corps, tu vois ce que je veux dire? Mais ça reste très bizarre, ça reste très chelou. La vidéo a à peine commencé, je suis déjà pas bien les gars, vraiment. Le prochain TikTok qu'on va voir provient du game mexicain. Voilà, je vous l'informe, je sais pas pourquoi, mais donc ça provient pas d'ici, mais vous allez voir que les vidéos qui proviennent de l'étranger, souvent c'est celles qui me font le plus peur. Parce que vraiment, genre, c'est horrible, regardez. Donc il faisait un urbex, hein, si jamais il était en train d'explorer un endroit qui était abandonné, quand soudain il filme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce bordel? Non, 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 j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Arrête de tourner comme ça, non. Et qu'est-ce qui se passe à cet endroit? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc, putain? C'est quoi ce truc? Mais on voit pas une tête? C'était quoi ça, putain? Ok. Il faut qu'on débriefe. Donc d'abord le mec est en train de faire un urbex et remarque dans une pièce qu'il y a une sorte de meuf avec un foulard dessus et qui a l'air complètement possédée. Très bizarre. Quelques instants plus tard, on la voit dehors et on dirait qu'elle a une sorte de masque. C'est un peu chelou. Regardez tout à la fin. Moi personnellement, j'ai une sorte de masque de chien ou un truc comme ça. C'est très chelou. Toujours dans la catégorie des urbex et des enquêtes dans des endroits abandonnés, regardez cette vidéo qui a pas mal tourné la semaine passée sur TikTok. I don't know what it is about that staircase, but it just doesn't feel good. What was that? What? I don't think that was a shadow. It was on the other side of that window. Est-ce que vous voyez un truc, vous? Est-ce que... Là, peut-être qu'il y a une forme. Je suis pas sûr. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu un truc. Moi de mon côté, je sais pas. Ce jeune couple avait l'impression le soir que quelque chose était avec eux. Quelque chose dormait dans leur chambre ou... Bref, t'as capté. Donc, ils ont placé une caméra de surveillance. Et regardez ce qu'ils ont filmé. Il y a une sorte d'ombre qui bouge, on est d'accord. Il y a un truc qui... Waouh, non, là c'est flagrant. What the fuck, non, c'est trop. C'est trop. Qu'est-ce que c'était que ça? Pour moi, c'était mise en scène. Là, c'était trop flagrant, genre. C'est impossible qu'il y ait une sorte de fantôme qui te tire les pieds comme ça. Enfin, je sais pas. Ça se trouve, je dis ça et demain, je vais mourir et je vais plus faire de vidéos. Mais, je sais pas. Je sais pas. Le prochain extrait est vraiment de mauvaise qualité. Mais vous connaissez le rituel. Qui dit extrait de mauvaise qualité, dit extrait extrêmement flippant. Ok, donc c'est une meuf qui filme le soir. Oh! Elle filme un bâtiment abandonné et il y a quelqu'un au loin. Putain, je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Je suis absolument pas bien là. Je déteste les mecs qui se tournent comme ça pendant qu'ils filment, c'est horrible. Arrêtez. Restez statique, genre. Oh, arrête de tourner comme ça, non. Oh putain. Arrête de tourner comme ça, c'est fou. Il y a le bruit de quelqu'un qui court. Il y a le bruit de quelqu'un qui court en haut. C'est le pire extrait, frère. C'est le... Mais qui est là? Qui est là, putain? Je suis sûr il va monter, il y aura personne. Et là, ce sera encore plus horrible. Est-ce qu'il y a peut-être des enfants qui sont morts dans cette pièce ou je sais pas? C'est... Qu'est-ce... Il va pas tomber sur quelqu'un. Il faut pas monter, frère. Tu vas pas tomber sur quelqu'un qui est là en mode non, non, je tapais mon petit sprint, je faisais mon sport. Oh mon dieu.
fait froid. Ça, c'est un des syndromes. C'est un des syndromes quand il y a des sortes d'esprit ou quoi. Now, man, take me. I'm leaving. Tired of this shit. Putain de merde. Putain de merde. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce putain de bordel? Qui est là, frère? Je te jure que s'il y a un jumpscare et un screamer, je pète un câble. Et l'extrait s'arrête à ce moment-là. Le mec n'a plus jamais rien vu d'anormal dans sa maison. Et c'est ça le plus chelou. C'est qu'il doit maintenant y vivre à l'intérieur tout en sachant que quelqu'un s'était peut-être introduit chez lui. Ou alors que c'était autre chose. Ça me met pas bien. Là, je vous le dis honnêtement, ça me met pas bien. Apparemment, dans les commentaires de la vidéo, ils disent voir des silhouettes à certains endroits. Moi, personnellement, j'en vois pas. Donc n'hésite pas à re-regarder la vidéo si tu vois des trucs. Voilà, à mettre pause à des moments et à me dire dans les commentaires si tu voyais une silhouette. Et on continue avec le prochain extrait. Déjà là, je suis pas bien, vraiment. Ces deux individus étaient en train de faire une petite randonnée de nuit. Déjà, le contexte est... Voilà, c'est pas une bonne idée. Tu vas pas faire une randonnée la nuit dans les montagnes, mais surtout, ils ont filmé un truc très chelou. Regardez bien. Dude, did you hear that? You didn't hear that. There's something under there. Comment s'il y a quelque chose en dessous? Oh non, 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 j'aime pas ça. Dude, please don't go down there. Oh my god. Oh putain de merde, y'a un truc. Dude, hold on, let me go first. Let me go first. Y'a un truc qui fait des bruits bizarres. C'est quoi ce bordel? Oh putain de merde. Down to what looked like a small little tunnel entrance. We hear a terrifying screech. Oh putain, là y'a un truc. D'accord, je viens de capter. Très chelou, très chelou, mec. Une créature comme ça sous un tunnel, j'aime pas ça. Ça pourrait faire penser à un Wendigo ou un truc comme ça. Pour ceux qui savent pas, le Wendigo, c'est une créature un peu flippante qu'on peut retrouver sur internet, qui a été filmée à certains endroits. Et ça ressemble un peu à ça. Honnêtement, ça ressemble un peu à ce truc-là. C'est genre assez grand, taille humaine, tout fin. C'est très bizarre. L'extrait n'est pas fini. Get in, guys. Get in. Where's Tom at? Where's Tom? Tom! Alright, dude, we got the boat! Came over there. We'll come get you, dude! Jump! Come on, get down here with us! Oh my gosh! Ouais, il a sauté dans l'eau, frère. Come on, Tom! Oh, swim, man! Swim, Tom, swim! There it is! Dude, you see it? Do you see it? No, hold on. Dude, if we get this on camera... What the fuck? That's it! Dude, why does he keep chasing us? I don't know. Oh my goodness. C'est quoi ce truc, frère? Jump in the water. Are you serious? Oh putain! Qu'est-ce que c'était que ce truc, bordel? Il l'a suivi dans l'eau, mais what the fuck? Et oui, malheureusement, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je sais que tu en voulais plus, tu peux, hein, t'as juste à cliquer sur ton écran pour voir une vidéo et continuer de passer la soirée avec moi. Faites un plaisir. Sur ce, c'était Noah, abonne-toi, rejoins Cookie Gang. Peace out, vous êtes des putains de cracks.